bien. Allez, nous sommes bavards, je suis bavard également, mais on va quand même donner la parole à nos téléspectateurs qui nous appellent, en l'occurrence une téléspectatrice. Je suis heureux d'accueillir Antoinette. Bonsoir Antoinette. Bonsoir. Vous nous appelez de Paris, hein? Oui, de Paris 17e. Alors pour vous, Noël a-t-il un sens particulier? Oui, c'est quand même à l'origine une fête religieuse. Et pourtant, je déplore quand même le sens commercial que les médias y donnent. Parce que, je veux dire, maintenant, on commence à fêter Noël à partir de novembre. C'est quand même assez inquiétant. Je veux dire, moi, je suis enceinte. Oui. Et plus tard, je n'ai pas envie que mes enfants pensent que Noël signifie forcément des cadeaux. Il y a quand même tout un processus. Si Noël est férié, c'est quand même grâce à la religion et ce n'est pas forcément juste commercial. Il faut quand même que les gens se rappellent de ça. Je trouve ça important. Oui, écoutez, vous faites bien, Antoinette, de le signaler et de le souligner, que Noël a un sens, en tout cas pour vous. Merci de nous avoir appelés. Vous voulez réagir par rapport à ce que dit Antoinette? Je crois que ce qui est important, ce qu'il faut voir chez les Français quand ils fêtent Noël et qu'ils vont y compris à la messe, c'est qu'il y a une demande de sens. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la seule société où jamais il n'y a eu autant de valeurs disponibles. On peut avoir accès à toutes sortes d'idées, d'idéologies, que ça soit, je sais pas, on a accès sur Internet à l'idéologie d'extrême droite, d'extrême gauche, l'Église catholique est un site visité, tout ça s'est mis sur le même plan, le même niveau, et à un moment donné, les gens doivent faire le tri. Il faut faire le choix sur le supermarché des références. Eh bien, Noël peut être un moment donné où la famille, et en famille, eh bien, on va essayer de réorganiser tout cela, de mettre un peu de sens dans tout cela. Du sens, rien que du sens. Oui. Omar nous appelle. Bonsoir Omar. Oui, bonsoir Monsieur Lacombe. Nous vous écoutons, nous sommes tout oui. En fait, je voudrais rebondir sur le fait que votre invité, en fait, que je le salue aussi de passage, bonsoir. En fait, oui, bonsoir monsieur, a dit que en fait Noël plutôt prend une valeur religieuse. En fait, pour moi personnellement, en fait, français issu de l'immigration qui prend une autre religion. Noël plutôt pour moi une occasion pour que la famille se réunisse, et c'est un moment de joie, et donc n'est pas forcément une occasion religieuse, c'est plutôt une occasion sociale où la famille pourrait se voir. Et quelle est votre religion, Omar? Je suis de confession musulmane. D'accord. Bon, bah, écoutez, et donc vous allez quand même, vous allez fêter Noël en famille, vous allez axer sur le côté familial. Tout à fait, et je me réjouis en fait que ça coïncide avec la fête de l'Aïd el-Kébir. Ben oui. Donc c'est une bonne coïncidence, et voilà, je sais pas, peut-être que le hasard ou le bon Dieu en fait nous a lancé une invitation pour que l'on soit unis, quelle que soit notre confession. En tout cas, ça serait bien. Merci beaucoup Omar pour cette intervention en direct. J'ai une question de Manuel qui nous dit: Noël est un repère très fort pour les familles. Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Comment préserver cette fête avec le nombre de divorces et de séparations? C'est vrai qu'on a beaucoup de familles recomposées. Tout le monde a envie de se voir, mais c'est difficile. C'est difficile, mais les Français réagissent de manière assez extraordinaire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va essayer d'organiser et de faire en sorte que les enfants retrouvent les grands-parents de chaque parent, y compris quand ils ont divorcé. Donc on voit comment ils adaptent, ils s'organisent même en termes de déplacement, en termes de repas, pour que que les enfants soient en lien avec les grands-parents et que les grands-parents voient leurs petits-enfants. Et ça, il faut que ça persiste. On a parlé de la religion qui perd un peu de son intérêt, de son influence. Est-ce que la famille aussi pourrait être la deuxième étape? Est-ce que la symbolique de Noël familiale, rencontre familiale, pourrait se perdre également? Est-ce qu'il y a un risque? Alors, c'est difficile pour un sociologue de porter un jugement de valeur et de faire surtout un diagnostic sur l'avenir, mais quand même, pour réagir aussi à ce que disaient deux de vos téléspectateurs, il ne faut pas oublier que, historiquement, la famille et la civilisation de la paroisse, et donc le prêtre, le curé, c'est très lié. Et les fêtes religieuses et la famille sont très liées. Donc il y a une dissociation depuis quelques années, dizaines d'années, entre la paroisse et la famille. Et de fait, on voit que malgré tout, la paroisse, elle est un peu en perte de succès. Et de l'autre côté, la famille, avec toutes ces recompositions et du fait de divorce, malgré tout, elle tient la route. Elle tient la route parce que c'est quand même un lieu auquel sont attachés les Français, tout simplement parce qu'on est aussi dans une société où les enfants sont rois. Et la famille, c'est aussi la conservation et la protection et l'éducation de l'enfant.
Qu'est-ce qu'il y en a des enfants qui vont être gâtés dans oui, quelques jours. oui. On va prendre un dernier appel. C'est Monsieur Michel qui nous appelle. C'est ça? Bonsoir. Oui, c'est ça. C'est votre prénom, Michel? Oui, c'est ça. Ah, ben c'est Michel, donc Michel tout court. Bonsoir et bienvenue. Nous vous écoutons, Michel. Oui, alors bonsoir. Moi, je voulais vous dire que je trouve que Noël, c'est devenu trop commercial. Moi, je suis catholique. Et pour moi, Noël, c'est la venue de Jésus, qui est venu le 24 décembre, qui est venu donc... Et donc c'est bon, on doit aller à l'église, et je trouve que c'est devenu, les gens ils pensent qu'à s'en mettre plein le ventre, les cadeaux, etc. et tout, et ils ne pensent pas que c'est avant tout une fête chrétienne. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, tout le principe de cette émission, c'est de rappeler certaines choses comme bon vous semble, et vous avez bien fait, Michel, de vous exprimer en direct pour donner votre point de vue là-dessus. Pour vous, Noël est donc une fête chrétienne. Vous voulez réagir à ce que nous dit Michel? Oui, 3 petites choses. La première, c'est quand même rappeler que Noël est institué en 354 par le pape Libère. Donc voilà. Donc pourquoi instituer ça à ce moment-là? Simplement, il s'agit de mettre une fête qui va rivaliser avec les fêtes païennes, qui honoraient le solstice d'hiver. Voilà. Donc il y a aussi une stratégie de l'Église catholique. Premier élément. Deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière le fond de la chose, c'est qu'à l'origine, c'est pour le croyant chrétien, c'est Dieu le Père qui envoie son Fils à l'humanité gratuitement. Et donc en effet, pour le croyant chrétien, quand il voit tout ce commerce de cadeaux, il est un petit peu étonné parce que ça devient une industrie, ça devient un commerce, on a entendu 3 ou 4 fois ce soir ce terme, et il y a un décalage entre la gratuité du Père et en direction de l'humanité, de Dieu le Père, et de l'autre côté cette industrie. Et au fond, juste pour finir, en quelques mots, il semble quand même qu'on soit dans une société où le Père Noël a remplacé Jésus. Le Père Noël a remplacé Jésus. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Olivier Bobineau, qui va pouvoir nous laisser réfléchir un petit peu. Je rappelle que vous êtes sociologue des religions, directeur de l'Institut du sens politique et auteur, on le voit à l'écran, de Dieu change en paroisse, une comparaison franco-allemande aux presses universitaires de Rennes. Et puis pour prolonger cette émission, je vous rappelle que nous travaillons ce soir avec Pèlerin, qui consacre sa une sur Noël, avec tout le détail de l'enquête dont nous avons parlé ce soir. Demain à 18h40, nous consacrerons notre dernière émission de l'année à la folie high-tech. Nous reviendrons un petit peu sur les cadeaux, parce que c'est aussi ça, bien évidemment, Noël. Les nouvelles technologies connaissent un immense succès cette année, M3, MP3, plasma, console. Nous en parlerons demain. Soyez là. Merci beaucoup. À demain.